Bien, bonjour Jean-Michel Constantin, vous êtes professeur au CHU de Clermont-Ferrand. Vous êtes responsable des réanimations au sein du pôle de la médecine périopératoire. Vous avez été élu au bureau de la Société française d'anesthésie-réanimation et vous êtes membre du comité réanimation. Le président n'est pas là, donc vous êtes le porte-parole de ce comité que je suis ravi d'interviewer, car comme tout membre de la SFAR, tout ce qui se passe au sein de la vie de notre société nous intéresse. Et bien évidemment, la première chose que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous faites en ce moment? Quels sont les différents sujets qui ont été traités ou qui vont être traités prochainement? Bonjour Luc, et d'abord merci de cette invitation. Effectivement, Thomas Garhardt, qui est le président du comité Réad, n'a pas pu être présent, donc il m'a demandé de le remplacer pour effectivement parler un petit peu et de cette opportunité de dire qui nous sommes et ce que nous faisons au sein de la société. Donc le comité réanimation, c'est un comité qui comprend une quinzaine d'anesthésistes réanimateurs, des libéraux, de CHU, de CH, qui travaillent essentiellement en réanimation adulte, mais aussi en réanimation pédiatrique, et qui sont là pour coordonner et impulser les réflexions de la SFAR au niveau de la réanimation. Nous ne sommes pas les seuls, bien entendu, à travailler sur la réanimation au sein de la SFAR, puisque, comme tu le sais, il y a des membres avec une orientation en réanimation dans tous les Oui, tout comités, à fait. mais nous sommes là un peu pour coordonner tout ça. Et quels sont les thèmes ou les derniers éléments qui ont été produits, je dirais, par ce comité? Alors, on ne va pas revenir sur tout ce qui a été Non, fait non, ces non, bien dernières sûr. années, mais disons que ce qui est en cours, ce qui va paraître, ce Voilà, qui est c'est ça. validé, il y a deux recommandations formalisées d'experts. La première sur le traumatisé crânien grave, donc qui vient d'être validée par le CA. La seconde sur intubation, extubation en réanimation. Quand vous faites, bon, pour l'intubation, extubation, je ne pense pas qu'on ait besoin d'autres sociétés savantes, mais concernant, par exemple, le traumatisé grave, j'imagine que le comité ne se compose pas que. Il y a des experts des différentes sociétés savantes qui se greffent là-dessus. Comment vous travaillez? Alors, pour CRFE comme pour les autres, y compris pour intubation, extubation, nous faisons appel à d'autres sociétés. Donc, on a des partenariats privilégiés avec la Société de réanimation de française, bien D'accord, entendu, bien sûr. puisque c'est au cœur de la thématique. Mais lorsque cela est nécessaire, comme pour le traumatisé crânien grave, il y a des neurologues, des neurochirurgiens, des radiologues. Donc tout ça est coordonné et dans ces cas-là, coordonné par la Société française d'anesthésie-réanimation. Pour les RFE, bon, bien évidemment, on comprend bien les RFE intubation. Les RFE extubation, c'était un sujet porteur, je dirais. C'est un moment complexe, j'imagine, en réa, pour créer carrément un item là-dessus. Bon, Alors, évidemment, l'extubation en salle de réveil est un sujet que nous connaissons bien et que je dirais que quelque part on domine assez bien. Celui-ci, effectivement, est peut-être un peu plus compliqué. C'est pour ça que vous vous êtes penché là-dessus. alors, l'RFE est mixte, hein, intubation et L'extubation, extubation. dans la même, en fait. On parle depuis longtemps, on travaille depuis longtemps sur le sevrage, sur comment amener les patients à la séparation du ventilateur. Après, il y a l'extubation, l'ablation de la prothèse trachéale, qui en réanimation a un caractère particulièrement touchy, entre guillemets, qui fait que ça peut être difficile, ça peut être source de complications, et qu'on est influencé par un tas d'habitudes qu'on a depuis des années, et il y a des travaux qui ont été faits, il était vraiment temps de faire des recommandations pour changer nos pratiques et améliorer la qualité des soins. Alors, d'un point de vue, on avait juste avant abordé un petit sujet qui était intéressant, c'était la libération des horaires de visite. Ça, c'est un sujet qui est innovant. Alors ça, c'est tout neuf, c'est une collaboration à part égale avec la Société de réanimation de langue française qui vient de débuter, et l'idée est de travailler sur l'ouverture des réanimations. Le projet s'appelle Ouvrir la réanimation. Ça va pas être une mince affaire, hein. C'est pas une mince affaire, c'est un vrai challenge, mais ça répond à une vraie nécessité. Nos collègues pédiatres et réanimateurs pédiatres sont en avance un petit peu sur nous. L'idée est qu'il n'y a plus de justification à limiter les horaires de visite dans les services de réanimation, que c'est délétère pour les patients, pour les familles, et qu'il y a tout doit nous pousser à changer ses habitudes. Alors c'est difficile, ça implique l'ensemble de l'équipe au niveau d'un service de réanimation. Et donc on a un vaste programme avec la SRLF qui vient de commencer et qui pour les 2 ans à venir va tout mettre en œuvre pour essayer de faciliter la tâche à chacun, pour essayer d'ouvrir les réanimations. On attend avec impatience ces recommandations, hein. En tout cas, il y a aussi, j'ai vu,
beaucoup de projets, de formations qui sont mises en place par ce comité. Alors, il y a effectivement des formations. La toute première là, qui va arriver après la rentrée universitaire, c'est les RER du mois de novembre, RER qui veut dire? pour les rencontres en réanimation. Donc, Voilà. c'est un congrès sur une journée avec une thématique. Et cette année, ce sont les nouveaux défis infectieux en réanimation. Alors, ça va des choses un peu d'actualité, un peu chaudes comme l'Ebola, comme les infections virales, mais également la maîtrise du risque d'émergence de bactéries multirésistantes, de contrôle des antibiotiques. Et donc, c'est une journée qui promet d'être riche. C'est limité en nombre de places. C'est limité en nombre de places pour garder une interactivité, mais il y a de la place. Ce sera donc le 30 novembre. Le lieu précis sera communiqué avec le programme exact dans les semaines qui viennent. Alors, j'ai vu que nous avons aussi les ateliers de réanimation. Alors quel est le principe de l'atelier? Comment Alors, ça fonctionne? les RER, c'est un congrès très interactif, mais sur Paris, D'accord. avec des experts sur une thématique. Les ateliers, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années maintenant. Ça se passe en province, dans les villes. 4 villes en moyenne chaque année qui sont choisies, plus une pour la pédiatrie, un petit peu plus typique. Donc cette année, ce sera l'hémodynamique en réanimation. Donc ce sont des ateliers, c'est-à-dire que c'est très interactif. Il y a un ou deux experts qui viennent faire des conférences, mais après c'est avec des experts locaux et nationaux, une discussion au niveau des technologies. Ces ateliers sont ouverts aux médecins anesthésistes réanimateurs, mais également aux infirmières de réanimation, qui ont un vrai rôle et qui doivent être incluses dans ces formations. C'est quelque chose auquel nous sommes très sensibles. Alors, j'ai ouï dire justement que pour nos infirmières de réanimation, vous étiez en train de créer un onglet ou en tout cas un moyen pour qu'elles puissent rentrer sur notre site. Alors, la SFAR travaille avec les infirmières de réanimation depuis un moment. Il y a un comité, un groupe des infirmières de réanimation au niveau de la SFAR qui bosse avec le comité REA, qui est présidé par Jean-Christophe Orban de Nice. Et donc, nous avons décidé ensemble, en commun, de réserver un onglet au niveau du site de la SFAR qui sera dédié essentiellement aux infirmières de réanimation avec des informations, avec de la formation, avec du e-learning pour favoriser l'intégration des infirmières au niveau des réanimations de la SFAR. Il y aura un forum. Alors, il y a un forum qui est effectivement, tu es bien informé, qui est en train d'être mis en place par le comité réanimation, qui sera une espèce d'SOS réanimation, pas forcément fait pour répondre à la minute à un problème médical ponctuel, mais plus pour lorsqu'on a besoin d'un expert, de l'avis d'un expert ou de quelqu'un qui a déjà été confronté à une problématique quelconque en réanimation. Il y aura une adresse email. On pourra envoyer, poser sa question et on aura une réponse très rapidement par les experts ad hoc de la spécialité au niveau de la SFAR. Donc, c'est une vraie aide en fait pour tout le monde. J'ai un problème infectieux au sein de mon établissement qui est récurrent. Je pose une question et j'attends. Je peux espérer avoir une réponse d'un professionnel qui peut en tout cas m'aider à réfléchir de manière intelligente comment régler ce problème. Complètement. Sur un problème ponctuel, Ouais. infectieux, respiratoire, Respiratoire, hémodynamique, mais sur la gestion, par exemple, d'émergence de telles bactéries résistantes en réanimation, ou sur la mise en place d'un protocole de sevrage à la ventilation, ben, je voudrais de l'aide d'un expert. Et donc, je pose ma question et très rapidement, j'aurai une réponse. Alors, on aura aussi au mois de novembre, d'ailleurs, juste après, je pense, ou un tout petit peu avant le RER, on aura une SFAR TV hein, qui va être essentiellement branchée sur l'infectiologie du bloc à la réanimation. C'est ça. Donc, la prochaine émission d'Asphar Télé sera centrée sur la réanimation. Effectivement, l'infectieux du bloc à l'AREA, parce que ben, c'est le même métier. Tout ça, c'est inclus dans la médecine péri-opératoire. C'est souvent les mêmes patients. Et donc, il est important qu'on puisse partager, échanger sur des pratiques dans un domaine qui change beaucoup. Il y a beaucoup de littérature. Et il est important d'avoir des mises au point comme ça, et des discussions, comme on pourra le faire au cours de cette émission. Alors, j'en profite, on va carrément changer de sujet. Il aime bien ça. Il peut me dire, c'est quoi un pôle de médecine péri-opératoire? Parce que j'ai vu que vous étiez en charge des réanimations au sein du pôle médecine péri-opératoire, c'est pas au sein du service d'anesthésie-réanimation. Alors, c'est plus uniquement l'anesthésie-réanimation, c'est plus uniquement ce service-là. C'est un pôle dans lequel il y a l'anesthésie, il y a la réanimation, hein, qui sont tenus souvent par les mêmes personnes, mais sur lequel on peut envisager d'inclure les blocs opératoires, l'activité extra-bloc, d'endoscopie, etc., qui est en train de se développer, qui n'est pas encore complètement circonscrit, mais qui est probablement l'avenir de notre spécialité. Ça n'a rien à voir, mais je ne peux pas m'en empêcher de poser cette question. Vous avez 10 ans d'avance là sur le thème. Non, on n'a pas 10 ans d'avance, mais on a de plus en plus de choses auxquelles on est confronté, les unités de soins continus, la réanimation, quel malade à quel endroit, quand est-ce qu'on optimise ce qui s'est passé en chirurgie, quand est-ce qu'on rattrape les complications de la chirurgie,
ou de la radiologie interventionnelle, ou de l'endoscopie. Donc tout ça fait qu'on a de nouvelles facettes de notre métier, et c'est Ouais. important de pouvoir y répondre. C'est un vrai sujet d'actualité, ça. Complètement. En tout cas, merci Jean-Michel pour Merci, avoir Luc. répondu à toutes ces questions.